Que ton onction descende sur moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Ce matin, Dieu nous a fait grâce. Si tu es là, partagez massivement. Partagez massivement, partagez massivement. Mon frère, ma soeur, partagez massivement. Si tu es là, partagez massivement, 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 massivement. Partagez massivement, massivement. Je t'attends là où que tu es. Partagez massivement, 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 massivement. Partagez, partagez, partagez ce matin. Nous sommes dans notre tranche matinale ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais parler du temps. Si tu es connecté avec moi, je t'invite à partager. La parole de ce matin c'est une parole prophétique que le Seigneur a donnée pour son peuple. Mon frère, ma soeur, je t'invite à partager. Partager ce matin, Dieu va nous faire du bien par rapport à ce live. Partagez, partagez, partagez massivement, partagez massivement. Partagez massivement. Je veux voir des partages. Mon frère, ma soeur, je t'invite à partager la gloire du Seigneur ce matin. La main glorieuse de Dieu est sur nous ce matin. Partagez là où que tu es. Partagez massivement. Je t'invite à partager. Dieu va te faire du bien ce matin. Je t'invite à partager avant de commencer. Je veux voir des partages, mon frère, ma soeur. Il y a une bénédiction, une faveur que le Seigneur a déversée ce matin. C'est votre humble serviteur Kwengo Kacharel, l'homme de l'onction apostolique. Partagez, 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 partagez. Je t'invite à partager. Partagez mon frère, partagez ma soeur. Avant de commencer cette exhortation, je t'invite à partager. Partagez mon frère. Là où que tu es. Partagez, 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 partagez. Partagez. Partagez avant de commencer cette exhortation. Je t'invite à partager. Merci ton Père. Merci ton Père. Oh Fada, nous te bénissons ce matin. Fada, nous te disons merci. Nous te disons merci ce matin. Oh Marika Babu Sitiki Ababa. Idebruku Sutuku Bushinde Ababa. Lebraka Zataka Babu Sitiki. Tendre Père, ce matin, nous te disons merci. Partagez et mettez des cœurs. Partagez, 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 partagez massivement ce matin. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. J'aimerais parler par rapport au temps. Mon thème ce matin, c'est le temps. Est-ce que réellement le temps nous appartient? Mon frère, ma soeur. Partagez massivement, partagez massivement. Partagez massivement. Partagez, partagez, partagez. C'est votre humble serviteur. Je vois notre prophète, le prophète de nation, Papa Espoir. Shalom ce matin, le prophète des nations. Cet homme a tellement de faveur. Papa Espoir, bonjour ce matin. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux dire bonjour? Ah, bonjour. Je vois l'homme de Dieu, le pasteur Israël, le pasteur Dadou. Ce matin,
Je t'invite, mon frère, ma soeur, l'homme de Dieu, partage ce matin. La faveur de Dieu sera éclatée ce matin. Aujourd'hui, ce matin, nous avons la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est sur nous ce matin. Avant de commencer cette exhortation, Dieu veut parler à un cœur. Dieu veut parler à un âme. Dieu veut parler à un homme de Dieu. Il veut parler à un serviteur, à un servant de Dieu, à une servante de Dieu. Partage là où que tu es. Partage ce matin, partage ce matin. Partage. Je t'invite à partager, mon frère, ma soeur. Partage. Partagez et mettre les cœurs. Partagez et mettre les cœurs. On va décoller ensemble ce matin. On va décoller parce que Dieu aujourd'hui, il y a une faveur. L'onction royale qui coule par rapport à cette direct, cette life que Dieu nous a permis ce matin. On va prier pour la parole de Dieu. On va prier pour la parole de Dieu, là où que tu es. J'aimerais que tu puisses prendre ta Bible ou tu prends un stylo, tu mets à côté. Parce que aujourd'hui, ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un. Shalom, shalom, shalom. Shalom, le frère Jules Nébal. Je te salue au nom de Jésus, là où que tu es, partout là où que tu nous suis. Ce matin, Dieu va nous faire de grâce. J'aimerais que tu partages et tu mets aussi des cœurs. Partagez, 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 partagez. Partagez. Est-ce qu'il y a des gens ce matin? S'il y a des gens ce matin, j'aimerais que là où que tu es, fais-moi un signe que tu es là. Si réellement tu es en train de me suivre, fais-moi un signe. Écris quelque chose ce matin. La grâce et la faveur de Dieu ce matin est au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, je t'invite à partager. Partager parce que Dieu va nous faire quelque chose. Dieu va nous faire quelque chose ce matin. Dieu est en train de visiter ses enfants ce matin. Ce matin, Dieu va visiter la vie d'un homme, la vie d'une femme. Partage. J'attends que toi, mon frère, ma soeur, partage là où que tu es. Partagez massivement, massivement, massivement. Partagez, 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 partagez. Partagez pour que la gloire de Dieu, la faveur, la grâce soit déversée ce matin. Partage là où que tu es, mon frère, ma soeur. Partage. Marebo sotokobo shindi ababa. Hikaba satakaba bosi. Lebraka zatakaba bosi kiki ababa. Ô tendre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, cher Saint-Esprit. Nous te disons merci, le roi de rois. Nous te disons merci, le maître des temps et des circonstances. Seigneur, pourquoi ne pas t'adorer ce matin? Pourquoi ne pas te dire merci pour la grâce que tu as déversée ce matin? Pourquoi ne pas te dire merci pour toutes les choses que tu vas faire ce matin? Il est écrit dans ta parole que tu as envoyé la parole. Et la parole leur fit guérir. La parole leur fit sortir dans le fosse qui n'a point d'eau. Ô tendre Père, ce matin nous avons besoin de toi. Ce matin nous avons besoin de toi. 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 Oh, les brakas, c'était que ababa. Écris quelque chose, écris quelque chose. Les brakas, c'était que ababa. Idebroko sotoko. Père, nous te bénissons pour la parole de ce matin. La parole de ce matin sera une parole puissante. Une parole qui va déverser le temps de quelqu'un. Ce matin, j'aimerais parler du temps Kairos et du temps Chronos. Comme tout le monde nous savons, le temps Chronos, c'est le temps de l'homme. Mais le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps Chronos, c'est le temps où l'homme peut tout faire par rapport à son effort, par rapport à sa capacité, par rapport à son potentiel. Qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut faire. Mais le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps où Dieu fait ses choses selon son temps. Il fait ses choses telles qu'il veut.
On va lire rapidement dans le livre de Ecclésiaste 9, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous réserve ce matin? Qu'est-ce que le temps peut nous donner? Dans le livre de Ecclésiaste 9, le verset 12, la Bible dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Pareil à un poisson qui sont pris au filet flattant et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, le Fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux. Tout à coup, parole du Seigneur. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis partout. Ici, le livre d'Ecclésiaste, ce livre d'Ecclésiaste, c'est le livre où notre roi Salomon, le roi Salomon, un roi qui avait beaucoup de la maturité, beaucoup de la sagesse, beaucoup de sagesse. Il est parmi tous les rois qui sont passés en Israël. Il était tellement plus sage. Nous voyons dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre de Proverbes, Salomon a parlé beaucoup plus de la sagesse de Dieu. Il a parlé beaucoup plus de la divinité de Dieu. Dans le livre de Cantiques, il a parlé tant que Dieu comme l'époux et l'église comme l'épouse. Mais dans ce livre, Salomon parle de quelque chose qui était tellement riche, tellement précieux. Et cette pensée que Salomon a parlé, cette pensée était cachée quelque part. Il nous a caché une pensée. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous voyons dans la vie actuelle que nous vivons, tout ce que nous pouvons faire. Nous faisons ces choses par rapport à nos intelligences, par rapport à la maturité, par rapport à la sagesse, la connaissance des choses que nous avons acquises dans ce monde. Mais ce matin, j'aimerais te ouvrir cette pensée que Salomon voulait dire. Nous parlons de temps et de circonstances. Est-ce que réellement le temps appartient à l'homme? Non. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, la vie aujourd'hui que tu vis, cette vie est comme une histoire. C'est comme un écrivain. Quand il prend son bout de papier, son stylo, il écrit son texte. Lui-même, quand il écrit, il sait comment commencer son texte. Et il sait aussi comment achever son texte. C'est pareillement à ta vie. La personne qui t'a créé, la personne qui t'a conçu, il connaît le commencement et il connaît aussi la fin de ta vie. Mais toi, quand tu vis, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce qui manifeste dans ta vie, toi-même tu es là, tu es en train de donner. Parce que tu ne connais ni la fin, tu ne connais ni le commencement. Tout ce que tu vois dans ta vie, seul Dieu connaît. Parce que Dieu est l'écrivain de ta vie. Il connaît le commencement, il connaît la fin. Comment tu dois commencer ta vie, comment tu peux finir ta vie, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, parfois il y a des moments délicats. Il y a des moments de calamité que tu es en train de passer dans ta vie. Il y a des problèmes, il y a des situations, des tourments qui se trouvent dans ta vie, dans ton ministère, dans ton parcours, dans ton foyer. Tu manques parfois quelque chose, mais tu demandes, qu'est-ce que je dois faire pour me faire sortir dans ce chose-là? J'aimerais te dire ce matin, la personne qui t'a créé, la personne qui t'a conçu, il connaît la fin et le commencement de ta vie. Tout ce qui peut arriver dans ta vie, tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, mon frère, ma soeur, le Seigneur, il connaît la fin et l'arrivée. Parfois, tu demandes des questions. Comment je dois faire? Comment je peux y faire pour me faire sortir dans ces choses? Mais ce matin, j'aimerais te dire cette parole prophétique. Parfois, il y a des prophètes qui viennent dans nos vies pour nous prophétiser, qui viennent dans nos vies pour nous orienter. Mais réellement, ils ne connaissent pas la pensée de Dieu pour ta vie. Mais ce sont des personnes qui viennent pour te rappeler, pour t'édifier, pour te dire que Dieu
vers ceci, vers cela pour ta vie. Parce que la Bible nous parle dans le livre de Jérémie 11, de verset 29, pardon. Il a dit, je connais des projets que j'ai conçus pour vous. Ce sont des pensées de paix et de bonheur, afin que vous aurez un avenir merveilleux. Mon frère, ma soeur, Dieu connaît des pensées de paix et de bonheur qui a été créé pour vous, qui a conçu pour vous. Quelles que soient les calamités, quels que soient les problèmes, quelle que soit la rupture aujourd'hui, la séparation que tu passes aujourd'hui, dans ton foyer, dans ton ministère, dans un problème quelconque, j'aimerais te dire, le trivin de ta vie qui est Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît la fin, il connaît le commencement. Il connaît comment ta vie doit commencer. Il connaît aussi comment ta vie doit achever. Mon frère, partage cette live. Il connaît parce que Dieu, il connaît tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Parfois aujourd'hui, au moment que tu passes des moments difficiles dans ta vie, tu es encore dans le temps chronos, mais tu ne sais pas. Tu demandes des questions. Est-ce que réellement, je suis dans le plan de Dieu? Ou bien je suis dans la volonté imparfaite de Dieu? Mon frère, ma soeur, ministre de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, ce matin, j'aimerais te dire, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Ne te lasse pas par rapport à des problèmes, par rapport à des situations que tu vis aujourd'hui. Il y a un challenge dans ta vie, tu demandes comment je dois faire pour me faire sortir dans ces problèmes. Ce matin, je viens simplement te dire, il est le maître des temps et des circonstances. À travers ce tranche matinale, oh béni soit pour notre prophète de nation, le prophète Espoir, depuis Brazzaville. Je te salue. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu, il connaît tout. Il connaît même les surprises agréables ou inagréables qui peuvent arriver dans ta vie. Salomon, quand il a écrit, c'est comme le poisson quand il vit sous l'eau. Il ne sent pas au-dessus des eaux. Il y a une personne qui est tellement sage, une personne qui est tellement mature, une personne qui est tellement remplie de la connaissance. Il ne sait même pas des choses qui se passent au-dessus des eaux. Des choses que les hommes conçoivent par rapport à sa vie. Quand le poisson vit sous l'eau, il y a une personne qui est tellement intelligente, tellement sage, tellement divin, qui conçoit des plans pour le faire sortir dans les eaux. C'est pareillement avec nous des hommes. Quand tu vis dans le monde actuel, tu ne sais pas réellement quelles sont les pensées que Dieu, au-dessus de sa Trinité, qu'il pense pour toi. Par rapport à la situation que tu passes au moment, par rapport à les calamités, par rapport à les souffrances, les challenges que tu passes, tu ne sais pas. Mais Dieu, il sait tout. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Un homme qui s'appelait dans la Bible, il s'appelait par Joseph. C'était simplement une rêve. Il a rêvé. J'aimerais te dire, à chaque fois quand tu vois des tourments, des problèmes, des calamités qui se présentent sur ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que Dieu est au point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. À chaque fois quand tu vois, il y a des problèmes et des talents, rappelle-toi, le temps est arrivé pour que Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, puisse manifester sa gloire dans ta vie. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu 6, le verset 9. Il dit, si vous voulez prier, priez ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, le temps au moment que tu passes des moments difficiles, c'est le temps où Dieu veut déverser quelque chose de nouveau. C'est le temps de la gloire. C'est le temps du changement. C'est le temps du percé. C'est le temps que Dieu veut te faire pénétrer dans le temps Kairos, le temps de Dieu. Pour Joseph était le temps d'échec, le temps de rejet, le temps que ses propres frères puissent le vendre. Mais le maître des temps et des circonstances qui était au-dessus de sa vie, il connaît l'histoire de sa vie. C'était une simple rêve que Dieu a provoqué dans sa vie. Ce rêve-là, c'était une annonce. Aujourd'hui, les problèmes qui annoncent dans ta vie, les calamités des situations. Parfois, tu es stérile dans une maison. Mais Dieu veut
montrer à ta belle famille, à la famille auquel que tu vis, Dieu est en train de faire quelque chose. Que réellement, les membres de ta famille, les Péninas de ta famille, des pharaons de ta famille, des Akab, des Jézabel de ta famille, reconnaissent que réellement Dieu est avec toi. Ne sois pas tourmenté quand tu passes des moments difficiles. Ne sois pas tourmenté quand tu es dans les challenges. Ne regarde ni à gauche ni à droite. David a dit, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Car le secours vient à l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Mon frère, les moments que tu passes aujourd'hui, des moments difficiles, des moments compliqués, Dieu est en train de préparer une place pour toi. Oh my God. J'aimerais te dire, je vais t'annoncer, cette souffrance, ce n'est pas un fruit au hasard que Dieu a permis que puisse arriver dans ta vie. Il y a une brèche, il y a une porte que Dieu est en train d'ouvrir dans ta vie pour te faire pénétrer dans la gloire. Pour Joseph, c'était la trahison. Pour ses frères, c'était la haine. Mais la personne qui était au-dessus des temps et des circonstances, Dieu, c'était une porte, comme le livre des gens nous dit, Ephrata, ouvre-toi. C'était une porte que le Seigneur a réservée pour Joseph. Aujourd'hui, quel est le moment? Tu dois savoir que chaque situation, chaque problème qui vient, que tu as envergure dans ta vie, c'est une porte ouverte que Dieu met auprès de toi. C'est une porte que Dieu est en train d'ouvrir afin pour te faire du bien. Mon frère, ma soeur, le temps aujourd'hui que nous sommes dans le temps de Dieu. Dans le livre de Lamentation 18, Lamentation 19, le verset 23, Dieu dit, il prend plaisir quand nous passons dans les moments de situation. C'est aussi une manière d'adorer Dieu. Parce qu'en réalité, quand Jésus il voulait partir, il a dit aux disciples, je vous laisse toutes les choses dans ce monde. Les richesses, les voitures, des camions. Et il a ajouté, il a dit, et les choses dans ce monde. Il a dit encore, et les souffrances. Les souffrances font partie des portes des bénédictions pour nous. Des souffrances nous permettent à rentrer dans la gloire. Mon frère, ma soeur, parfois tu demandes des questions, tu dis que pourquoi aujourd'hui il y a des choses tellement compliquées aujourd'hui que je vis dans ma vie? Pourquoi aujourd'hui il y a des moments difficiles que je passe? Pourquoi aujourd'hui j'ai tant bien aimé prier pour que je sois dans une foyer? J'ai tant bien aimé prier pour que je trouve un travail. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé le travail. Mais le travail auquel j'ai trouvé est devenu un travail pénible. J'ai tellement cherché Dieu pour ce ministère. Mais le ministère auquel j'ai trouvé, ce ministère est devenu comme un fardeau pour ma vie. Mon frère, non, ce n'est pas un fardeau. La chose qui te maltraite, qui ne te tue pas, te rend plus fort. C'est en forgeant que nous devons des forgerons. Écoutez mon frère, pour David, c'était le rejet pour sa famille. Toutes les personnes étaient dans la ville, mais son père l'a pris. Il a pris David, il est allé jeter David dans la forêt. C'était dans la forêt la préparation de David, parce qu'il était dans le temps chrono, dans le temps kairos, le temps des hommes. Pour les hommes, c'était le temps chronos. Allez-y, laissez David dans la forêt. Mais pour Dieu, c'était le temps kairos, le temps de Dieu, le temps de la préparation. Des problèmes aujourd'hui que tu passes, des situations aujourd'hui que tu passes, des calamités, des souffrances, des challenges. J'aimerais te rassurer aujourd'hui. Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais lève tes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Parce que tu es dans le temps kairos de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose dans le secret dans ta vie. C'est dans la forêt que David a tué l'ours et le lion. La Bible dit le temps favorable, le temps abordable
David se présenta. Écoutez, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, il y a des situations aujourd'hui que tu as pu surmonter. Des situations aujourd'hui que tu as pu survécu. Des mêmes situations, il y avait des personnes qui étaient mortes. Par rapport à des situations, des mêmes personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans l'esprit. Mais toi, Dieu t'a fait vainqueur. Tu es victorieux. Parce que Dieu a des bonnes pensées pour toi. David a dit devant Goliath, il dit, comme tu as insulté le Dieu, l'Éternel des armées, il dit, toi c'est incirconcis. Aujourd'hui même ta tête sera tranchée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, par rapport à les problèmes et situations que tu as vécues dans ta vie, essaie de réfléchir, quelle situation que Dieu t'a fait sortir, quel problème que Dieu t'a donné la victoire. Utilise les victoires anciennes par des challenges aujourd'hui que tu vis pour que tu sors dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont passé des moments difficiles, des moments délicats tels que toi. Mais aujourd'hui, Dieu t'a permis, mon frère, ma soeur, que tu sois victorieux. La Bible dit, nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Avant même que le combat fût, nous étions déjà des victorieux. Nous étions déjà des vainqueurs. Écoutez, Christ, il n'a pas voulu changer jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit que cet homme a été mort à 33 ans. Jusqu'à aujourd'hui, Christ a que 33 ans. Ses plaies n'est même pas encore cicatrisées. Les cheveux, ses cheveux n'ont pas encore été ablanchis. Son âge, jusqu'à aujourd'hui, il a qu'à 33 ans à cause de toi. Mon frère, ma soeur, le temps aujourd'hui que tu passes, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais avec ce temps-là. L'intelligence de ce monde dit que le temps fait de l'argent. Moi, je dis c'est faux. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps que tu vis dans ton ministère, le temps que tu exerces dans ton ministère, le temps que tu exerces dans ton foyer, le temps que tu exerces dans le commerce, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu donnes le maximum que tu contiens. Fais sortir ton potentiel, dans ton potentiel, dans le meilleur de toi-même, parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Je vais chuter dans cette exhortation. Mon frère, ma soeur, le temps aujourd'hui nous sommes au temps du soir. Aujourd'hui tu dis que tu es jeune. Tu te dis, je suis une femme, je suis encore jeune. J'ai encore de l'âge. Mais la Bible dit, malheur. Malheur au peuple qui n'écoute pas le son de la trompette. Il dit heureux au peuple qui écoute le son de la trompette. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Tu fais quoi avec ce temps-là? Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est en train de te parler. Tu fais quoi avec le temps que Dieu t'a donné? Tu fais quoi? Mon frère, ma soeur. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais réellement, mon frère, ma soeur, avec le temps que Dieu t'a donné? Tu fais quoi avec le temps? Tu demandes des questions. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps que je me puisse enivrer. Il y a encore du temps
d'allez-y dans les boîtes. Il y a encore du temps de vivre avec 2, 4, 5 concubines. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te dire, le temps ne t'appartient pas. Nous les hommes, beaucoup plus, nous vivons dans le temps chronos. Mais le temps kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps kairos, c'est le temps approprié que Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. C'est le temps où Dieu ouvre les portes qui étaient fermées. Le temps où Dieu déverse sa grâce dans notre vie. Oh, là où que tu es, Dieu nous a parlé. Dieu t'a parlé, Dieu m'a parlé. Ici, Ecclésiaste a dit, il a dit, l'homme ne connaît pas non plus son heure. Toi et moi, nous ne connaissons pas notre heure. Jérémie a dit, avant que tu fus été créé, je te connais depuis le sein de ta mère. Dieu te connaît. C'est Dieu qui a écrit l'histoire de ta vie. C'est Dieu qui a conçu l'histoire de ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné, mon frère, ma soeur? Ce matin, à travers cette exhortation, Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit, je ne sais pas quel est le moment aujourd'hui que tu passes. Quel est le temps aujourd'hui que tu passes. Je ne sais pas si aujourd'hui tu es une femme dans le foyer, un homme dans le travail, tu dis que rien ne marche. Mais je te ramène cette parole prophétique ce matin pour te dire que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Au moment que même je parle, il commence quelque chose de nouveau dans ta vie, au point d'arriver. Il dit dans le livre d'Ésaïe 43, le verset 19 à 20, il dit, voici je fais quelque chose de nouveau, au point d'arriver, vous ne savez point. Je mets de l'eau là où il y a la solitude. Je déverse une pluie de bénédiction. Dieu est en train de faire quelque chose. Même si au moment que tu passes dans les moments des calamités, tu passes dans les moments difficiles, tu demandes, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour me faire sortir dans ce problème? Qu'est-ce que je dois faire pour m'échapper par rapport à cette challenge? Mais j'ai ramené une parole prophétique pour te dire, Dieu est pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le temps est arrivé. Parfois, c'est la peur qui t'empêche à avancer dans ta vie. Parfois, c'est la peur qui t'empêche à avancer dans ta vie. Aujourd'hui, tu es dans la captivité de la peur. La peur t'a environné. La peur t'a empêché d'avancer, d'aller en avant. La peur t'a empêché d'avancer dans ton marche chrétienne. Mais aujourd'hui, cette parole est venue pour toi. Cette parole était pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu va te faire du bien ce matin. Avant que nous puissions commencer la prière, je verrai que là où que tu es, tu vas baisser ta tête. Tu vas baisser ta tête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu nous as parlé du temps kairos, du temps chronos. Parfois, tu es dans le temps de Dieu. Le temps de commencer ton ministère. Le temps de commencer une relation avec une copine, un copain. Parfois, le temps est arrivé pour commencer le travail. Mais tu pries, tu demandes à Dieu de te parler sans réponse. Mais tu as peur. Est-ce que je dois engager dans cette relation? Est-ce que je peux engager dans ce travail? Est-ce que je peux engager dans cette situation? Mais j'aimerais te dire ce matin, tu es dans le temps kairos, le temps de Dieu. C'est la peur qui t'a enchaîné.
la peur qui t'empêche à avancer. Mais j'aimerais, mon frère, ma soeur, tu vas prier avec moi avant de commencer les points de prière. On va prier avec toi. On va prier tel qu'il est écrit dans le livre de Psaume. Psaume 112, le verset 7. Il est écrit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Confiance en l'Éternel. Ô Père de gloire, Seigneur, qu'il ne craint point des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Mais que notre cœur, Seigneur, soit ferme et confié à l'Éternel. Seigneur, nous prions pour mon frère, pour ma soeur, qui veut commencer, qui veut engager dans une situation, dans un travail, dans une relation, au début de son ministère. Mais la peur aujourd'hui est engendrée. La peur qui l'environne, la peur qui l'empêche à avancer. Seigneur, nous prions. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 112, le verset 7. Il ne craint point des mauvaises nouvelles, mais son cœur est ferme et confié à l'Éternel. Seigneur, donne-nous la confiance de comprendre le temps que nous sommes aujourd'hui. Le temps d'engager, le temps de prendre l'initiative de marcher avec toi, le temps de commencer une relation, le temps d'engager dans le travail, le temps d'avancer dans la vie. Car il est écrit des choses passées, c'est des choses passées. Mais tu es au point de faire quelque chose de nouveau. Oh Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur ce matin. Père, nous savons que nous sommes dans notre temps. Nous savons que le temps est arrivé pour que tu commences quelque chose de nouveau au point d'arriver, Seigneur. Tendre Père, donne-nous la force, donne-nous la capacité, le vouloir et le faire, d'avancer. Seigneur, nous te prions ce matin. Seigneur, laisse qu'à travers ce tranche matinale, que tu touches la vie d'une sœur, que tu touches la vie d'un frère, que tu touches la vie d'un homme de Dieu, que tu touches la vie d'un maman, la vie d'un papa, la vie d'une maman, la vie d'un papa, oh la vie d'un enfant, Seigneur. Oh reba seteke, labraka mandebroko seteke ababa, ikabanda babose. Oh Père, nous te prions ce matin. Touche la vie d'une personne, touche la vie d'une personne qui nous suit partout. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Oh Père, tu vas ordonner et prier avec moi. J'ordonne à votre être de ne pas craindre les mauvaises nouvelles. Et j'ordonne à votre cœur de rester ferme et confié en Dieu. Seigneur, je proclame et je déclare. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. J'ordonne à votre cœur, j'ordonne à votre âme de ne pas craindre des mauvaises nouvelles. Et j'ordonne à votre cœur d'être ferme et confié à l'Éternel. Seigneur, donne à mon frère, donne à mon frère, donne à moi, Seigneur, la confiance d'engager dans le ministère, la confiance d'engager dans les problèmes, la confiance d'engager dans les relations, la confiance d'engager quelque chose dans notre vie. Père, nous te demandons la force, nous te demandons la confiance ce matin. J'ordonne en ce jour, en ce matin, Seigneur, à notre être de ne pas craindre des mauvaises nouvelles. Et j'ordonne à notre cœur de rester ferme et confiance en Dieu. Oh Père, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère ce matin. J'ordonne à notre être de ne pas craindre des mauvaises nouvelles. Et j'ordonne à notre cœur de ne pas craindre et être ferme et confiant en l'Éternel. Comme il est écrit dans le livre de Ésaïe 8, le verset 12. Ne pas craindre ce qu'il craint et ne sois pas effrayé. Oh Seigneur, ce matin, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Toutes les personnes que la peur leur saisit en captivité, la peur leur a enchaîné, Seigneur, dans leur vie, dans les relations. Seigneur, en ce jour, en ce matin, je prie pour eux que la peur disperse, que la peur dissipe dans leur vie, qu'ils sortent dans l'emprise de la peur. Oh Père, j'ordonne à tout esprit de la peur, car il est écrit dans ta parole, je vous ai appelé à être libre. L'esprit que je vous ai adopté
C'est un esprit qui crie Abba Père. Je n'ai ni vous adopté l'esprit de la timidité, ni de l'esprit de la peur, dit l'Éternel. Seigneur, toutes les personnes que la peur leur engloutit, toutes les personnes que la peur leur saisit dans la captivité, dans les chaînes d'emprise de la peur ne vient pas de Dieu, mais la peur c'est de l'ennemi. Oh Seigneur, je prie en ce jour, en ce matin, que ne pas craindre ce qu'ils craignent, et de ne soyez pas effrayés. Toutes les personnes qui sont effrayées dans leur travail, dans leur ministère, dans leur vie, par rapport à des circonstances, des problèmes qui environnent dans leur vie, Seigneur, dans la capacité. Car il est écrit, nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Même avec la victoire fut, nous étions déjà des victorieux. Oh, tant de Père, sur la base de cette parole, oh Dieu, j'ordonne à notre esprit de ne pas craindre et ce que créent les hommes ordinaires et de ne pas effrayer par ce soir. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, sur la base de cette parole, de Dieu, j'ordonne à notre esprit de ne pas craindre ce que craignent les hommes ordinaires et de ne pas effrayer par ce soir. Oh, les brakas, c'était Ababa. Toutes les personnes. Seigneur, je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin, sur la base de cette parole, je prie sur la base de cette parole de Dieu. Et j'ordonne à notre esprit, j'ordonne à l'esprit de mon frère, à l'esprit de ma soeur, à l'esprit d'une maman, à l'esprit d'un père, Seigneur, de ne pas craindre ce que craignent les hommes ordinaires. De ne pas craindre ce que les hommes ordinaires craignent. Mais de ne pas être effrayé parce que ce soir, ô Père, en ce jour, en ce matin, donne-nous la capacité, donne-nous le pouvoir et le faire. Le pouvoir et le faire. Le pouvoir et le faire. Ô ton Père. Marebo sotokobo sheke ababa. Oh les brakas sataka babo seteki. Idebroko sotoko. Père, j'ordonne sur la base de cette parole. J'ordonne notre esprit de ne pas craindre ce que les hommes ordinaires craignent. Parce que nous croyons que nous sommes dans le temps kairos, le temps de Dieu. J'ordonne dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, sur la base de cette parole, de ne pas craindre. J'ordonne à notre esprit de ne pas craindre ce que les hommes ordinaires craignent. De ne pas craindre et de ne pas être effrayé, d'engager dans le ministère, d'engager dans le travail, d'engager dans une relation. Oh Père, donne-nous la capacité, la force. Seigneur, je bannis tout esprit de peur, tout esprit qui vient pour nous effrayer, tout esprit d'abondance, Seigneur, en ce jour, en ce matin, dans les relations. Seigneur, je bannis tout esprit de peur, parce que la peur ne vient pas de toi. J'ordonne, sur la base de cette parole, Seigneur, à notre esprit, de ne pas craindre ce que les hommes ordinaires craignent, et de ne pas effrayer par-dessus ce qui nous effraie. Comme il est écrit dans le livre de Ésaïe 8, le verset 12. Je n'ai pas conjuguration. Tout ce que ce peuple appelé conjuguration, je ne crains pas. Qu'il craigne et ne soit pas effrayé. Or, j'ordonne et je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin. Je demande à Dieu de nous donner un langage contraire à celui du monde. Que la peur et les frayeurs soient éloignés de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô tant de Père, nous prions en ce jour, en ce matin, par rapport à cet esprit qui environnait, Seigneur, des chrétiens, qui environnait ton fils, ton frère, ton enfant, Seigneur, ta fille. Père, en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu de nous donner un langage contraire du monde. Que la peur et le frayeur soient éloignés de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toute personne qui me suit partout, dans le monde, dans l'Asie, Océanie, Seigneur. Père, en ce jour, en ce matin, je te demande de nous donner un langage contraire à celui du monde. Que la peur
et la frayeur soit éloignée de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, en ce jour, en ce matin, Seigneur, nous te demandons de nous donner un langage contraire de celui du monde. Et que la peur et la frayeur soient éloignées de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur en ce jour, en ce matin, de nous demander, de nous donner. Seigneur, nous te demandons de nous donner un langage contraire à celui de ce monde, à celui du monde, et que la peur et les frayeurs soient éloignés de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, nous prions en ce jour, en ce matin. Nous prions en ce jour, en ce matin, de nous donner la force, la capacité. Comme il est écrit dans Nombre 21, le verset 34. L'Éternel dit à Moïse, ne crains point, car ce livre d'entre tes mains, les brakas seteke ababa, ikaba satakababo seteke, les brakas mandebroko sotokobo shende ababa. Que ce livre que j'ai dans tes mains, ce livre est un livre que je t'ai donné pour te faire sortir ce peuple. Et dit, ce livre est entre tes mains, est celui, tout son peuple, que je te donnerai la capacité de le sortir. Ô Père, en ce jour, en ce matin, je demande à Dieu un esprit de force et de confiance totale en Dieu pour ne pas craindre nos adversaires et les situations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ne pas craindre nos adversaires et des situations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, en ce jour, en ce matin, nous te demandons, dans la capacité, dans la force, de ne pas craindre, Seigneur, nos adversaires, les brakas, seteke ababa. Seigneur, nous prions en ce jour, en ce matin, nous te demandons, Dieu, un esprit de force et de confiance totale en Dieu, pour ne pas craindre nos adversaires et des situations. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne à mon frère ce matin, donne à ma soeur ce matin, Seigneur. Nous te demandons un esprit de force et de confiance totale en Dieu. De ne pas craindre nos adversaires et des situations. Donne à mon frère qui me suit, à ma soeur qui me suit, Seigneur, un esprit de force, un esprit de confiance totale en Dieu. De ne pas craindre nos adversaires au nom puissant de Jésus-Christ. Oh les brakas zeteke ababa. Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 7, le verset 18. Ne le crains point. Rappelle à toi, rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à tous les Égyptiens. Père, je proclame et je déclare en ce jour. Je ne crains point et je rappelle à mon souvenir ce que Dieu a fait à Pharaon et à tous les Égyptiens. Je demande à Dieu de nous rappeler les temps où il nous a libérés des dangers afin que nous soyons libres réellement. Ô Père, en ce jour, en ce matin, je déclare et je proclame. Je demande à Dieu de nous rappeler les temps. Il nous a libérés des dangers, afin que nous soyons des Syriens. Les brakas zeteke ababa. Idebroko sotokobo shende ababa. Ikaba sataka ababose. Mandebroko sotokobo shende ababa. Rebababa. Ekabanda babo seteke. Les brakas sataka babo seteke. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, nous te demandons ce jour, en ce matin, de nous rappeler, Seigneur, les temps où que tu nous as délivrés des dangers. Le temps où, afin que nous soyons des reines de nos problèmes. Nous soyons des reines de nos situations. Père, en ce jour, en ce matin, comme il est écrit dans le livre de Deutéronome 7, verset 18.
que ne le crains point. Rappelle-toi ton souvenir. Ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et de toutes les Égyptiennes. Seigneur, en ce jour, en ce matin, nous rappelons, nous te demandons de nous rappeler, Seigneur, le temps où tu nous as délivrés des dangers, afin que nous soyons des maîtres, afin que nous soyons des victorieux. Seigneur, nous prions en ce jour, en ce matin. Nous prions en ce jour, en ce matin. Seigneur, la victoire que tu nous as donnée dans les dangers. Oh Maître, oh Fada, en ce jour, en ce matin, nous te demandons de nous rappeler les temps où il nous a délivrés des dangers, afin que nous soyons des victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, comme il est écrit, Seigneur, dans le livre de Deutéronome 7, verset 18, que nous ne créons pas, que nous rappelons ton souvenir à ce que l'Éternel, ton Dieu, nous a fait. Et ce que tu as fait à Pharaon, et ce que tu as fait à les Égyptiens, Seigneur. Seigneur, en ce jour, ce matin, nous te demandons, Seigneur, de nous rappeler le temps où il nous a fait délivrer des dangers, afin que nous soyons des victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, prie là où que tu es. Je suis dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 31, le verset 8. L'Éternel marche avec lui. Devant toi, il sera lui-même avec toi. Et il ne te décélérera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne te ferai point. Je proclame et je déclare en ce jour, en ce matin. Je demande à Dieu, sur la base de cette parole, de marcher lui-même devant vous. Et qu'il nous soit avec, et qu'il soit avec nous, et qu'il nous n'abandonne jamais, ni nous délaisse, pour le point que nous soyons effrayés, pour le point que nous ne craignons des pharaons, des pharisiens, des Hérodes qui se lèvent devant nous, des Naboth, des Jézabel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, en ce jour, en ce matin, nous demandons à Dieu sur la base de cette parole, de marcher lui-même devant nous, et qu'il soit avec nous, et nous abandonne jamais, et nous ne délaissons point, parce que nous soyons sans crainte, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les braka zeteke ababa. Idebroko sotokobo shende ababa. Ekaba seteke. Les braka zataka ababa aussi. Mandebroko sotokobo shende ababa. Oh Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Seigneur, nous te demandons ce matin de nous donner la force, la capacité de ne pas craindre. Donne-nous, Seigneur, rappelle-nous quand nous sommes dans les problèmes, que tu es un Dieu puissant. Parce que la Bible dit dans ta parole, notre Père qui est dans le ciel, tu es un Dieu qui est dans le ciel. Seigneur, rappelle-nous quand nous sommes dans des problèmes, que tu es le maître des temps et des circonstances. Rappelle à mon frère, rappelle à ma soeur, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, sur la base de cette parole, de marcher lui-même avec nous, devant nous. Et de soyez avec nous, qui nous abandonne jamais et ni ne délaisse jamais. De point où que nous ne ferions point. Père, nous te disons merci ce matin. Nous te disons merci ce matin pour tout ce que tu viens faire ce matin. Pour les portes surnaturelles que tu viens ouvrir. Oh, pour ta main puissante qui est déversée sur nous. Oh, tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, pour la vie que tu as rachetée, pour la peur que tu as bannie dans la vie de mon frère, de la vie de ma soeur. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Sois exalté parce que tu es le roi de rois. Sois exalté parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce que tu viens de faire ce matin. Seigneur, à travers cette tranche matinale, les portes que tu as ouvertes, la force que tu as donnée à un homme, à une femme,
Père, nous pouvons que te dire merci. Oh, reba seteke ababa, mandebroko sotoko boshinde ababa. La braka zeteke. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va prier là où que tu es. Si tu es là, nous sommes à la fin. Le temps est déjà coulé. Je crois que le temps est déjà coulé. On va achever notre assise ce matin. Père de gloire, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, toi qui as permis qu'à travers cette parole que tu nous as parlé ce matin, tu as donné la capacité à une femme, à un homme, qui soit capable de sortir dans le problème auquel il se trouve. Seigneur, ce matin aussi, nous te demandons la force. Nous te demandons le privilège, ô Père, de nous donner la capacité de sortir par rapport à cette situation, de sortir par rapport à ce problème. Ô Père, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui as permis, Seigneur, ce matin, que nous échappons, Seigneur, par rapport à l'emprise du diable, tu nous as donné la capacité. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin. 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 Car tu es Dieu. Oh, je dis bonjour à ma fille Délicia ce matin. Bonjour. Continuez à partager massivement. Partagez massivement. Vous qui nous suivez partout, partagez pour cette live. Partagez pour cette live. Partagez afin que Dieu nous fait du bien. Ma fille Delcie, bonjour, shalom, shalom, que Dieu te fait grâce. Je vois la grâce de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur ta vie. Dieu est en train d'ouvrir une porte surnaturelle sur ta vie. Je dis bonjour à Aimé Dollar depuis Paris. Je dis bonjour à Cynthia Dunama. Ma soeur Cynthia, shalom. Toi qui nous suivais partout. Les braka siteke ababa. Marebo sotukubo shinde ababa. Ikaba sataka babosi. Marebo sotukubo shinde ababa. Ikaba siteke les braka mandebroko sotukubo shinde bebe. Zeteke ababa. Ikaba ndababosi. Rebo sotukubo shinde ababa. Ikaba ndababosi teki. Les braka zataka babosi teki ababa. Mandebroko sotukubo shinde bebe. Idebroko sotukubo shinde bebe. Ikaba sataka babosi. Mandebro zotuko. Ikaba zeteki. Père, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous pouvons que te dire merci. Nous pouvons que te dire merci. Je dis à ma fille Délicia, je vois la faveur de Dieu sur ta vie. Il y a une porte que Dieu est en train d'ouvrir. Dieu me parle dans le mois de novembre, il y a une porte que Dieu ouvre sur ta vie. Ma fille Délicia, Dieu est en train d'ouvrir une porte dans le mois de novembre, une porte de bénédiction. Dieu est en train d'ouvrir sur ta vie. La grâce de Dieu est sur toi au moment que même je parle. Dieu est en train d'ouvrir une porte nouveau sur ta vie, ma fille Délicia. Si tu es là, dis Amen. Dieu est en train d'ouvrir. L'Esprit de Dieu me dit, dans le mois de novembre, il y a une porte ouverte. Je ne sais pas quelle est cette porte. Si c'est une porte du travail, une porte du foyer, je ne sais pas. Dieu est en train de faire quelque chose sur ta vie, ma fille Délicia. Les braka seteke ababa. Idebroko sotokobo shende ababa. Ikabanda babosi. La braka zataka babosi. Mandebroko sotokobo shende bebe. Partagez.
Partagez massivement. Partagez ce live. Dieu va nous faire du bien ce matin. Dieu est en train au point de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. À travers ce live. Oh, nous te bénissons, tendre Père. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Tendre Père, nous te bénissons. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te bénissons, tendre Père. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire ce matin? Pour tout ce que tu es en train de faire ce matin. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Sois élevé. Sois élevé, tendre Père. Sois glorifié. Sois exalté. Oh, le maître des temps et des circonstances. Fada, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin, Fada. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons pour les portes ouvertes. Je salue le frère Jules Nabel. Je te salue là où que tu es, toi qui nous suis partout. La grâce de Dieu est sur toi. Shalom mon frère. Les brakas seteke ababa. Idebroko sotoko shegli ababa. Ikabanda babo seteke. Rebo sotoko shegli ababa. La braka seteke ababa. Idebroko sotoko shegli bebe. Ikaba sataka babo se. Marebo sotoko shegli ababa. Ikabanda babo se. Les brakas zeteke mandebroko sotokobo shendebe. Les brakas ataka babose. Ikabanda babose teke ababa. Mandebroko sotokobo shendebe. Père de gloire Seigneur, nous te disons merci ce matin. 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 Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire. Merci pour la grâce que tu as déversée ce matin. Ô tendre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour les bienfaits. Pour tes bienfaits, Seigneur. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te dire? Oh, merci Fada. Merci Fada. Merci Fada. On va prier. Nous sommes à la fin. Est-ce que tu es là? Tu es là? Seigneur, nous te disons merci. Tu es le Dieu qui a commencé avec nous. Père, tu as commencé avec nous. Toi qui es le Dieu qui a fait des grandes choses. Tu as parlé à un homme, à une femme. Seigneur, ce matin, nous pouvons que te dire merci. Merci pour la grâce, pour la faveur que tu as déversée sur nous. Comme il est écrit dans Deutéronome, dans Nombre 33, le verset 23. Tu dis, sur Nephtali rassasie de faveur et de bonheur, prends possession de l'Orient et de l'Occident. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui me regarde même à cet instant. Seigneur, que la faveur et la grâce de Dieu soient sur eux. Que la grâce soit abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et encore shalom. Mes frères et sœurs, c'est votre humble serviteur Kwingo Kacharel depuis Pointe-Noire. Je suis précisément à Pointe-Noire, vers Siafoumou, vers l'hôpital de Siafoumou, auprès du marché. J'ai des consultations qui vont commencer le lundi jusqu'à samedi. Tu as un problème, tu as une situation,
appelle-moi. Je vais écrire le numéro de téléphone si tu as un problème, si tu peux écrire. Mon numéro de téléphone est 614 38 46. 614 38 46. Nous avons des consultations qui vont commencer de lundi à samedi. Je suis précisément à Siafumo, vers l'hôpital de Siafumo. L'arrière de l'école, en descendre 4e ruelle à gauche jusqu'au fond, la dernière parcelle. Je vais commencer à recevoir le lundi jusqu'à samedi. Venez. Je vous invite à passer des moments merveilleux avec nous. J'aimerais faire un appel au salut. Si pas encore dans ta vie, tu n'as pas encore reçu Jésus et ton Seigneur et Sauveur dans ta vie, j'aimerais que tu le reçoives ce matin. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce matin, je veux que tu le reçoives. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je fais l'appel au salut. Je peux bien aimer prêcher, je peux bien aimer prophétiser, mais si je ne fais pas la chose que je dois faire ce matin-là, j'ai péché contre Dieu. Parce que la Bible dit, allez-y faire des prédications, mes disciples. Le but principal aujourd'hui que je passe dans les lives, c'est pour édifier le peuple de Dieu. C'est pour que les gens soient convertis. C'est pour que les gens viennent au Seigneur. Si tu es là, tu vas élever simplement ta main et tu vas prier avec moi. Si tu es là, écris simplement Amen. Je t'attends là où tu es. Écris simplement Amen, Amen, Amen. Dis, mon frère, homme de Dieu, le prophète, je suis là. On va faire l'appel au salut. Tu vas prier avec moi. Seigneur, en ce jour, en ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Je sais que je suis un pécheresse. J'étais éloigné de toi. J'étais ignorant de ton amour. Mais ce matin, j'ai pris l'initiative, Seigneur, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dans ma vie, je ne viens pas pour t'en prêter ma vie, mais je viens pour t'offrir ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Fais de moi une nouvelle créature. J'ouvre mon cœur, Seigneur, afin que tu viennes demeurer en moi. Car il est écrit dans ta parole, si tu crois et si tu déclares de ta bouche, si tu confesses que Jésus-Christ a été mort et ressuscité, et si tu crois de tout ton cœur, il est réellement ressuscité des morts. Il dit, il est le Seigneur de ta vie. Si tu as fait cette prière avec moi, élève ta main, simplement je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Laisse que la grâce et l'amour de Dieu soient dans sa vie. Père, comme tu as prié à Pierre, tu dis, je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point, mais que tu sois affermi. Seigneur, moi aussi je prie pour mon frère, pour ma soeur, qui passe dans les moments difficiles, qui passe dans la peur, dans la crainte. Seigneur, que sa foi ne défaille point. Donne la force, donne la capacité. Et nous disons Amen. Si tu es à Brazza, tu es à Pointe-Noire, partout que tu peux être, cherche une église auprès. Commencez à aller à l'église. Commencez une nouvelle vie avec Christ. J'aimerais t'assurer ce matin que Dieu a pardonné, il a même oublié tes anciens péchés. Tout est effacé.
là tu commences une nouvelle vie avec Christ. Je t'assure, la vie chrétienne, c'est une vie glorieuse que nous vivons. C'est un privilège d'être un chrétien. C'est un privilège. Tu peux chercher une église. Si tu te trouves à Mikalou, tu peux aller dans la rue Luanda 16, là où le pasteur Eliav, le pain de Dieu victorieux, est en train d'œuvrer. Si tu es à Talanga, tu peux aller chez le prophète Espoir. J'ai oublié la ruelle. Si tu es vers la Tiémé, tu peux aller vers notre docteur, notre doc au prince, dans le riz Lokumu. Si tu es à Mungali, tu peux aller auprès de notre père spirituel, Ngangoli Patient. Tu peux aller là-bas, Horizon des 5. Si tu es à Pointe-Noire, tu cherches une église, il y a beaucoup des églises. Tu commences à prier pour que Dieu continue à forger ta vie et à changer ta vie. Mais bien aimés, mes frères et sœurs, je crois que Dieu nous aime beaucoup. Nous faisons appel aux personnes qui veulent soutenir cette œuvre. Si tu veux soutenir cette œuvre, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin des matériels. Des personnes que Dieu a mis à cœur pour soutenir cette œuvre. Nous faisons appel à vous de faire part. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 8, la Bible nous parle de 7 peuples, les hommes des Corinthes. Ils ont donné eux-mêmes à Dieu, ils ont donné des meilleurs. Donc, tout ce que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu, envoie-nous le même numéro là. Il y a un compte Momo, tu peux envoyer aussi l'argent. Tu peux aussi appeler. Tu as des problèmes, des sujets de prière. Tu as un problème, des orientations. Nous sommes là. Je crois que Dieu nous aime beaucoup. Nous avons fini et je vais prier. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu es le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu as fait, tu as parlé à un esprit, à une âme, à un corps. Seigneur, laisse que tout ce que nous avons écouté, que nous soyons capables de le mettre en pratique. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour le bienfait que tu nous as accordé ce matin. Et nous disons Amen. Bonne journée et bon week-end. Nous disons ciao. Ciao. Le Seigneur est avec vous. C'était votre humble serviteur Pengo Cacharel depuis Pointe-Noire, l'homme de l'onction royale. Je vous aime beaucoup. Je crois que c'est alors que la fin de notre séance matinale que nous devons achever dans ce lieu. On va partager avec vous, avec cet enfant, tout ce que l'ennemi peut faire. Vous avez dit et s'imiter. Abisoto moni moto na buto lupio aziote na moyi. Amu luko na Facebook. Amu luko na mbakela isimite. Manguna bakwei bisusu. Manguna bakwei benge satana kwei bakwei bisusu. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous laisse. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. Alléluia, kaka. Ciao.